Ils nous ont distraits avec des querelles entre moi et Kombi, Samuel Eto'o, les deux étant aussi des supporters de Paul Biya. Ça nous a pris combien de temps? Entre le moustachu et tel autre et tout ça. Ils jettent ça comme ça. Après, ils trouvent un autre artifice. Depuis un certain temps, on est sur l'affaire des partis politiques qui peuvent être démontés quand on veut, qui peuvent être divisés quand on veut, ou on peut créer le bicéphalisme quand on veut. C'est Atangandji qui est donc le patron des partis politiques. Vous avez donc suivi comment est-ce qu'il a organisé cette bataille des chiffonniers au niveau du PCRN. Où d'un côté, il y a Robert Kona, le fondateur du parti, le président fondateur du parti, et de l'autre côté, Cabral Libye. On a vu que c'était déjà la mort, l'asphyxie pour Cabral Libye, dans la mesure où tenter même de faire un meeting, il n'y a pas moyen. Tenter de faire ceci, il n'y a pas moyen. Mais, à l'approche du 20 mai, qu'est-ce qu'on a vu? Au moment où, maintenant, on nous a largué un autre os sur lequel nous devons aller désormais discuter, à savoir que le mandat impératif, ils se sont dit, bon, l'autre distraction, Cabral Libye, Robert Kona, c'est un peu fini, on peut passer à autre chose. Comment expliquer le miracle qu'à la veille du 20 mai, on nous explique que Robert Kona est invité au palais présidentiel en tant que président reconnu du PCRN par le ministère de l'administration territoriale. Et que c'est lui qui devrait aussi être au boulevard du 20 mai. Atangandji nous a sorti toutes sortes de communiqués pour nous dire que Cabral Libye n'avait pas de parti politique, qu'il était en train de vouloir voler le bébé d'autrui. Et bam! À quelques heures du défilé, on apprend que le PCRN, version Cabral Libye, a aussi invité au même défilé. Et aussi invité au palais d'études. Seigneur, c'est quelle jonglerie? Comment ça s'est passé? On ne le comprend pas assez. De grands ennemis, on est donc devenus un peu amis-amis. Peut-être que Atangandji est devenu à de bons sentiments. Auriez-vous imaginé? Mais quand on connaît les méthodes d'Atangandji, ce barbare d'une autre espèce qui a des méthodes très rustres, on imagine mal comment est-ce qu'il serait revenu à de bons sentiments sans qu'on ait eu à actionner quelque part. Oui, Cabral Libye peut-être est très chanceux. C'est peut-être aussi un opposant qui, franchement, a beaucoup de chance quand il arrive en justice parce qu'il a souvent raison, il remporte des procès. Peut-être les autres partis politiques ne savent pas avoir de bons avocats, ne savent pas mieux rédiger leurs plaintes, ne savent peut-être pas bien sourire aux juges. Mais bref, Cabral Libye a organisé son congrès. Atangandji qui était habitué à interdire ceci et cela, il n'a pas interdit. Bien évidemment, on peut aussi dire que c'est une très bonne chose, parce que nous ne voulons pas qu'on interdise les congrès des partis politiques, que ce soit ceux affiliés ou alliés au RDPC, ou même le RDPC lui-même, ou alors ceux se revendiquant de l'opposition. Mais sauf qu'il peut aussi avoir d'autres interprétations. Parce qu'à travers ça, on s'est dit, mais
Et il y a une partie du PCRN, le PCRN, version Kona, qui a décidé rapidement de soutenir la candidature de Paul Biya avant même que ce dernier ne vienne à déclarer officiellement sa candidature. Et puis il y a Cabral Libi, qui bien évidemment, à la suite de son congrès qui s'est tenu en toute tranquillité, sans que des policiers, sans que n'importe qui vienne perturber, eh bien, a donc été désigné comme candidat à l'élection présidentielle. Bonne affaire, parce que plus il y aura des candidats, plus peut-être l'opposition aura la chance de pouvoir s'unir plus tard. L'opposition pourrait donc s'unir. Quand on écoute aussi les déclarations de Albert Zongan, qui est le conseiller spécial de Maurice Kamto, on est loin d'imaginer que cette opposition-là, du moins que le MRC et le PCRN puissent s'unir. Encore qu'on ne connaît pas quelle version du PCRN va présenter un candidat, ou bien il y a une partie du PCRN qui va soutenir Paul Biya et une autre partie du PCRN qui va soutenir Cabral Libi. Et Cabral Libi, bon, je ne peux pas aller très vite en besogne. Mesdames et messieurs, parce qu'à chaque élection présidentielle, il y a des partis politiques qui peuvent faire des alliances, il y a des partis politiques qui surgissent. D'ailleurs, aujourd'hui, on en compte en quantité. Chaque jour qui passe, il y a un parti politique, voire deux, qui apparaissent. Cependant, on se pose quand même des questions que ces partis politiques sont souvent où pendant 7 ans. Et puis, où prennent-ils de l'argent pour financer d'abord leur campagne et aller prétendre payer une caution qui, faut-il le dire, est quand même de 30 millions de francs CFA. Des hommes des partis politiques ne sont certainement pas des hommes d'affaires. Où prennent-ils donc souvent de l'argent? Oui, beaucoup aujourd'hui utilisent aussi une méthode, à savoir des cotisations. Mais quand on voit également que ces partis politiques n'ont pas autant de militants que ça, ou alors les militants qui sont les leurs et qui sont au pays, faut-il le dire, au regard de leurs petits salaires, de petits moyens de survie, peuvent-ils financer un parti politique? Difficile à dire. Le PCRN est donc remis en course. Vive la réconciliation, bienvenue pour l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, on va demander à notre président, je ne sais plus comment est-ce qu'on va l'appeler, ou ce sera toujours président d'honneur, ou c'est le président du PCRN, on ne sait plus comment est-ce qu'on va le présenter, c'est-à-dire que Robert Kona, si Atangandji l'a déjà viré, ou si c'est lui qui redevient, ou bien c'est Cabral Libi qui est devenu son adjoint, ou bien ils seront les deux candidats à la fois. Bon, en tout cas, Robert Kona, nous t'attendons ici. Ah, je l'ai oublié. Je suis aussi. Aussi, lui aussi. J'ai même oublié. Parfois, j'oublie qu'il est opposant. Hein. Ouais. Non, le SIF. Voilà aussi un autre grand parti qui, aujourd'hui, voudrait aussi être celui-là qui va remporter l'élection présidentielle. Mais le problème qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces partis étaient aux dernières élections législatives et municipales. Et je vois des Camerounais, ou bien même les militants de ces partis,
qui accuse d'autres partis de n'avoir pas pris part aux élections législatives et municipales, et par voie de conséquence, ces partis de l'opposition-là doivent être éliminés. Donc, le combat, le match, se joue plutôt entre les partis de l'opposition et non entre les partis de l'opposition et le RDPC. Le RDPC, lui, il est tranquille. Et il y a des opposants qui vous disent que leur problème, c'est que il y a un parti qui a refusé de prendre part aux dernières élections. Égale élimination. Pourtant, savez-vous que avant que Maurice Kamto annonce même le boycott, Joshua aussi, Cabral Libye, avait déjà exactement dit la même chose. Et ils avaient dit qu'ils boycottaient ces élections par rapport aux manœuvres du RDPC. Et ils avaient dit qu'ils boycottaient les élections par rapport à la guerre du Nozo. Mais aujourd'hui, je vois des gens se moquer de ceux qui n'ont pas participé aux élections. Comme si c'était à eux seuls la faute. Robert Kona a-t-il participé à la dernière élection? Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, lui, il soutient calmement Paul Biya, non? Et surtout, c'est lui qui est aussi devant pour annoncer et regardez comment il introduit Cabral Libye à Miami. Voilà. Je le dis encore bonsoir à tout le monde. C'est pour moi l'insigne honneur de prendre la parole dans cette ville de Kikis une deuxième fois. Après l'inoubliable grand jour de ce samedi 11 mai 2019, au cours du congrès restreint du PCRN soldé par la remise entière des responsabilités de notre parti politique à vous, nos enfants, sous la présidence nationale effective de M. Cabral Libye. Voilà. C'est en cette matinée de dimanche 16 août 2020 Atangandi a dit qu'il ne reconnaît pas Cabral Libye. La parole au nom de nos chers camarades militantes et militants et sympathisants du département de Mayo-Kani et du département du Mao-Danaï pour souhaiter la bienvenue à vous, son Excellence et honorable Cabral Libye, président national et député de première heure à l'Assemblée nationale, ainsi qu'à toute la noble et digne délégation qui vous accompagne dans cette tournée et qui vous a porté dans 4 régions de notre République, à savoir l'Est et le Grand Septentrion. Par ma voix, nous vous souhaitons non seulement nos sincères remerciements pour le choix des nôtres que vous avez si bien voulu placer dans les organes prestigieux et dans les divers postes prestigieux des organes nationaux du PCRN. Grandement aussi merci pour le travail acharné que vous avez abattu dès l'entrée de notre parti à l'Assemblée nationale et dans la collectivité publique locale décentralisée. En politique comme ailleurs, il importe de savoir à la fois bien penser, bien dire et bien faire, et la grandeur de l'homme politique est de savoir surtout qu'il place sa pensée et son action au service du peuple si cher à ce pays.
C'est ce que vous êtes et c'est ce que vous faites quotidiennement, Monsieur le Président. Nous souhaitons vivement que le PCRN entre dignement dans le futur gouvernement de la République et aussi dans la chambre haute du Parlement camerounais. Que le PCRN entre dans le gouvernement. Nous étions en 2019. Je vous confie comme toujours entre les mains du Dieu Tout-Puissant, non seulement de vous amener à bien terminer cette brillante tournée, mais surtout de bien vous garder sous sa protection personnelle, vous, vos familles, vos services et l'ensemble de tous nos chers camarades à travers la République. Je vous remercie de tout cœur de cette aimable attention. Bon. Merci. Merci. Bon. Nous disons infiniment merci à notre papa, le président d'honneur Honor. Bon. Mesdames et messieurs, je vous montre ça parce que l'histoire des partis politiques et des opposants est très compliquée. Et les jeunes d'aujourd'hui, parfois soutiennent des candidats sans connaître ce qui se passe derrière. Ils entrent dans des combats où les gens sont amis et sont ennemis sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'ici, tout le monde voit comment est-ce que c'est Robert Kona qui est avec Cabral Libby. Il est le père fondateur et Cabral Libby est bien le président du PCRN. Mais subitement, on nous dit que Cabral Libby n'est plus président du PCRN. Parce que c'est à Tangandji. Et vous allez voir, si Cabral Libby va tenter de lever la tête, on va encore dire que ce n'est plus lui le président. A-t-il eu à négocier quelque chose ou alors a-t-il bénéficié de la magnanimité? On n'en sait pas grand-chose. Et aussi, il y a quelque chose qui est grave dans les partis politiques. C'est qu'au départ, vous vous entendez sur quelque chose et à la fin, vous vous divisez, c'est-à-dire que vous abandonnez un sur une idée. Je vous ai parlé du boycott. Il était dit de faire pression sur le RDPC pour le changement du code électoral avant l'élection de 2025 et avant même les municipales. Il était dit de faire cette pression-là, d'exiger la fin de la guerre du Nozo. Bref, ces conditions ont été fixées par les trois premiers partis ou bien les deux premiers partis de l'opposition, trois premiers partis de l'opposition. Donc il y avait Maurice Kamto qui a dit je vais boycotter l'élection si ceci n'est pas rempli. Puis il y avait Cabral Libby qui a aussi dit qu'il va boycotter l'élection, les élections. Vous allez suivre, ce n'est pas moi qui le dis. Et il y a Joshua aussi, où justement chez lui il y a cette guerre. Et il savait très bien que c'est là-bas, sa base, son socle. Et que si le SDF déjà ne peut pas avoir à faire de la campagne là-bas, il n'aura pas les députés. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Sans crier gare, on a vu des partis aller à l'élection subitement. Et c'est le MRC qui a été écarté. Je réitère au Conseil électoral d'accorder un délai supplémentaire de 15 jours aux candidats pour compléter leur dossier et de veiller strictement à un meilleur déroulé. En l'absence d'une telle mesure visant à rééquilibrer le jeu politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale pourrait se résoudre à ne plus participer aux élections du 9 février 2020. Je vous remercie. Législatives et municipales
2020, le Social Democratic Front boycotte aussi les élections. Le premier vice-président de ce parti, Joshua Ossi, estime que la priorité, c'est la fin de la guerre dans les régions anglophones. Comme nos camarades se sont attendus qu'ils ne pouvaient pas payer la pression parce que les coupons étaient épuisés, les reçus étaient épuisés. C'était le cas. On va donner quelques exemples. Dans l'arrondissement de Yaoundé, tiens, nous y sommes. Là, le sous-préfet a refusé de signer les attestations de domicile au candidat du PCRN. Et c'est une pièce essentielle du dossier, notamment sur les municipales. C'est aussi le cas d'ailleurs, pour finir, on n'a pas pu de Yaoundé, pour laquelle nous nous préparions pratiquement depuis 2 ans. Ceux qui sont dans cette circonscription peuvent savoir que le travail qui a été abattu sur le terrain par nos équipes. C'était aussi le cas dans cet avion, j'en parlais tout à l'heure, qui compte 3 grandes régions. Nos candidats ont été privés de la compétition par le refus des maires de signer les extraits de licence. Certains ont fermé les bureaux pendant 2 semaines. Les sous-préfets ont refusé de signer les attestations de domicile. Les services des impôts ont taxé les certificats de non-imposition pourtant gratuits. Ailleurs, dans les régions du centre et du sud, les services du Trésor ont proposé des fins de non-recevoir au paiement de certaines de nos cautions. Pire encore, certains de nos militants ont été agressés physiquement par les militants du parti au pouvoir. L'absence prolongée des maires pour cause d'investiture au sein du RDPC pendant toute une semaine, ce qui a réduit de 4 jours le délai de 15 jours prévu pour la préparation et le dépôt des dossiers des candidats aux élections. Non seulement ils ont pour la plupart refusé de signer les pièces des dossiers, mais en plus, ils ont consacré une semaine aux activités de leur parti, notamment les investitures auxquelles, d'ailleurs, même les sous-préfets assistaient, y compris le commissaire de police et autres. Donc il était impossible dans certaines localités, pendant que les investitures de RDPC se déroulaient, de trouver une seule autorité susceptible de vous localiser un mouvement qui ne vous restait plus qu'à aller les souligner, parfois pour qu'ils vous laissent sur les capot de leur vie. Je pourrais même vous ajouter une autre anecdote, où un compatriote étant allé à Balmayo vit systématiquement le mec sortant a refusé de signer les extraits d'actes de naissance, je peux citer son nom, mais vous pouvez me l'enseigner, à toute autre personne soupçonnée de militer pour un parti d'opposition. D'ailleurs, il y a un camarade qui, de toute façon, n'était même pas candidat, parce que né en Balmayo, il se fait établir son extrait. Il a dû dire à monsieur le maire qu'en fait, il était engagé contre son nom et qu'il voulait me challenger là où je serais candidat. Le maire flatté lui a signé le document sur le capot de son. La curiosité vient du fait que les militants du RDPC allaient signer les pièces de leur dossier dans les domiciles des sous-préfets et des maires, tandis que les candidats de l'opposition n'étaient pas servis. Le même scénario était observé dans certains paquets pour les pièces délivrées par la justice. Quelle élection crédible et transparente peut-on attendre avec une élimination programmée de l'opposition? C'est une crise préélectorale qui s'avance et je ne saurais garantir la patience prolongée de mes militants face à autant d'injustice. Au regard de tout ceci, j'ai suggéré au Conseil électoral de prendre des mesures d'urgence. Je lui ai notamment demandé de convoquer une session d'urgence afin de rouvrir les dépôts des pièces des dossiers pour traiter ces injustices que nous venons de mentionner. Jusqu'à ce jour, ces sollicitations sont restées sans la moindre suite, dont nous ne perdons pas d'espoir. De ce fait, je réitère au Conseil électoral d'accorder un délai supplémentaire de 15 jours aux candidats pour compléter leur dossier et de veiller strictement à un meilleur déroulé. En l'absence d'une telle mesure visant à rééquilibrer le jeu politique, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale pourrait se résoudre à ne plus participer aux élections du 9 février 2020. Je vous remercie. Bonjour, Président. Lorsque vous dites que le PCRN pourrait se résoudre à se retirer du libre scrutin du 9 février 2020, est-ce à dire que les faits que vous dénoncez ne sont pas encore suffisamment graves pour vous décider finalement? Les faits sont suffisamment graves.
Législatives et municipales 2020, le Social Democratic Front boycotte aussi les élections. Le premier vice-président de ce parti, Joshua Ossi, estime que la priorité, c'est la fin de la guerre dans les régions anglophones et la résolution pacifique de la crise sociopolitique. Ce sont les conditions préalables du Social Democratic Front aux élections du 9 février 2020. Je vous suggère à présent de l'écouter dans cet extrait. Le fait de déposer des listes ne veut pas dire que le 9 février, nous serons au rendez-vous. Ce que nous demandons au gouvernement, et nous rappelons au peuple camerounais que la seule personne qui a la responsabilité d'arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est le président Biya lui-même. Nous espérons du fond de notre cœur, c'est qu'il le fera avant ce 9 février. Et s'il ne le fait pas, nous serons dans l'impossibilité de participer à cette élection parce que nous ne voulons pas que cet exercice se transforme dans un bain de sang. Et nous espérons sincèrement que M. Biya pensera à cela et qu'il fera quelque chose entre aujourd'hui et le 9 février. À défaut de cela, nous lui conseillons sincèrement d'envisager un report de ces élections pour permettre de revenir dans le processus de paix qui a été suspendu par la convocation du corps électoral. Processus que je peux dire a commencé dans le premier pas était le grand dialogue national. Volte-face du Social Democratic Front, l'un des principaux partis d'opposition au Cameroun. Après avoir agité la menace de boycott, la formation de John Frondi va finalement participer aux législatives et municipales prévues le 9 février prochain. Du moins pour l'instant, au vu de la déclaration du vice-président du parti, Joshua Ossi. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà le problème de notre position. En un clin d'œil, vous vous réunissez, vous prenez la même position contre le gouvernement, vous mettez la pression, vous jurez devant vos électeurs qu'on ne parle pas. Par solidarité, parce que le MRC ce n'est même pas sa base électorale qui était au nozo. C'est l'OSIF. Hein? Par solidarité, Maurice Kamto dit, je m'aligne sur la position de Joshua Ossi. Le PCRN a des problèmes pour valider ses candidatures et tout et tout. Le MRC dit, bon, je m'aligne aussi avec un peu de compte. Regarde à gauche, regarde à droite. On voit déjà Joshua Ossi qui est en train de se faire élire. On voit déjà Cabral, ils sont élus. Mais, honnêtement, les gars, bon, je comprends que la politique, c'est aussi un jeu. Mais il faut parfois assumer. Il faut parfois dire que, oui, moi aussi, je voulais boycotter, mais j'ai posé des conditions. Le RDPC n'a pas respecté ces conditions. Même pas lâcher du lest un peu comme ça. Mais les partis d'opposition sont directement allés. Mais dans ces conditions, on se retrouve donc comme à l'époque de l'UNDP, de l'UPC, c'est comme ça que ça s'est passé. Même quand l'opposition avait la majorité. Parce que c'est chacun pour soi. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut se taper la poitrine que j'ai plus de députés, j'ai plus de maires, j'ai plus de ceci. Mais je m'en fous de ce que le peuple pense. À cette allure, Paul Biya peut régner pendant 200 ans, puisque lui, là où on le voit, même là, dès qu'il boit un peu de sang frais, il redevient encore un enfant. Déjà, même il parle, il marche déjà comme un bébé. Il parle comme un bébé, il agit comme un bébé. Donc, vous pouvez même faire semblant, vous pouvez même faire comme ça là. Vous revoyez Paul Biya, dont vous avez vu, les dents ont commencé à sauter là. Puis, les dents se sont remis à pousser. Vous avez vu comme les cheveux des bébés, après les cheveux ont commencé aussi à... Parce que c'est l'opposition avec des gens comme la Tanganji qui prennent chacun à minuit
Quand vous n'êtes pas au courant, ils vous disent, ne faites pas ceci, n'allez pas avec tel, n'allez pas avec tel. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas profiter de ces positions. Mais je dis quand même, c'est vrai, reconnaissons-le, il est difficile d'être opposant au Cameroun. Il est difficile. Vous avez vu comment ils ont fait transpirer Cabral Libye. Et ce n'est peut-être pas encore fini. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de Frondi. Et en même temps, ces élections, quand certains ne sont pas allés, c'est parce qu'on savait très bien ce que le régime fait souvent, récupérer les députés, les maires, et puis ils vous laissent dans un parti sclérosé. Ils vous laissent dans un parti où vous ne faites que des querelles. Dans un parti où il y a des trahisons. C'est vrai que je n'aime pas le mot traître. Je voudrais plutôt demander même à l'opposition de ne même plus utiliser cela. Parce que c'est le jeu du RDPC. Diviser pour mieux régner. Regardez comment est-ce que Michel Ndoki était aimée. Elle était la femme du peuple. Je me souviens quand elle est arrivée ici à Paris, mais c'était du tapis rouge, ainsi de suite. Regardez comment Paul-Éric Kinguet était adoré. Mais le RDPC, le régime Biya, a réussi à le retourner. Parce que c'est leur méthode. Ils sont la bourse. Et ils profitent parce que aujourd'hui, les opposants n'ont pas assez de moyens. Ils te sèchent. Ils te ridiculisent. Et puis ils viennent te chercher. Parfois même, ils ne te donnent pas de l'argent. Tu crois causer avec eux, ils t'enregistrent, ils te piègent. Et ils te promettent des postes que tu n'auras même jamais. Et quand l'élection approche, on te fait miroiter des choses. Et tu peux donc faire des sorties. On te pousse à faire des sorties. Chacun d'entre vous a pu voir la dernière sortie de Maître Michel Ndoki. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour même pour cette femme, parce qu'elle est valable. J'ai toujours dit, même quand vous vous séparez d'un mari ou d'une femme, reconnaissez d'abord ses talents. Parce que tout le monde peut se tromper et tout le monde peut tomber dans la tentation. En fait, c'est ça le seul projet du RDPC. Montrer, démobiliser l'opposition et montrer à leurs électeurs, aux électeurs que vous voyez, on peut acheter tout le monde. Même s'ils n'ont pas réussi à acheter. Ils viennent créer des divisions à l'intérieur. C'est ça le règne du régime satanique de Paul Biya. À l'approche de l'élection, voyant justement qu'il y avait une certaine concentration, une certaine mobilisation, et qu'il y a déjà des plateformes pour unir, certains d'entre vous ont pu observer depuis un certain temps, ou bien juste à la sortie de prison de Maurice Kamto, qui avait déjà une scission dans ce parti où le ciment de la solidarité, on les a vus tellement s'aimer, affronter les balles,
Oui, ça me fait mal de voir aujourd'hui Célestin Diamène. Célestin Diamène se dédire, se contredire, oublier qu'il a été en exil et que si aujourd'hui, après toutes ses études, il n'a jamais travaillé sa côte à cause du régime RDPC. Mais comment ils font pour retourner ces gens contre les autres opposants? Comment? Même dans les familles, Paul Biya a réussi à diviser. Mesdames et messieurs, écoutez ces éléments. Le nouveau plan de la division de l'opposition est lancé. Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on repart. Je considère que le débat sur la candidature aux prochaines présidentielles ne concerne pas le MRC. Nous avons pris la décision de ne pas aller aux élections locales. Nous devons, en tant que formation politique, assumer cette décision. C'était une mauvaise décision. Les leaders qui l'ont prise en prennent la responsabilité. En tant que formation politique, pour avoir laissé faire le leader, nous assumons cette erreur. L'erreur est humaine. On se prépare pour les prochaines élections locales et ensuite on repart. Choisir un mot, un seul. Je dirais clivant. Parce que c'est quelqu'un dont j'ai toujours loué la pugnacité et la détermination avec laquelle il poursuit ses objectifs et sa vision pour le pays, mais je trouve regrettable qu'il n'ait pas su, mieux que Paul Biya, se montrer rassembleur, parce qu'il avait une opportunité en or de représenter la relève politique dans ce pays. Ça aurait été le succès assuré s'il avait pu créer cette image d'homme d'État rassembleur. Ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Certes, le MRC a boycotté le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Cette décision salutaire et historique du Conseil national du MRC, élargie aux responsables départementaux, a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, je ne sais pas, la fait là, je ne sais pas. Déjà, il faut écrire la chose. Vous voyez donc que ici, nous sommes dans un parti qui a commencé à se diviser dès la prison, où d'ailleurs j'avais dit,
j'avais dénoncé le rôle trouble de Grégoire Ouna. Et j'avais d'ailleurs annoncé à Paul-Éric Kingué qu'il finirait par être empoisonné, ce qui a été fait. Paix à son âme. Dîner avec le RDPC, croire au RDPC, c'est bel et bien dormir avec le serpent qui finira par vous mordre, par vous empoisonner, par vous détruire à jamais. Le MRC avait donc refusé d'aller à une élection ou alors aux élections municipales et législatives. On a dit que c'était un parti qui était fini. Et pourtant, on voit aujourd'hui que c'est le parti qui mobilise encore beaucoup à l'étranger. On constate que c'est le parti qui, même au niveau des régions, fait bouger les lignes. Si jamais le MRC était vraiment si nul, aurait-on pu parler de ce parti comme on en parle tous les jours et dans tous les plateaux, sur tous les plateaux? L'élection ou alors les élections législatives, même ceux qui sont partis, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas pu changer le pays. Ils n'ont pas pu changer l'avenir de la jeunesse. Ils n'ont même pas pu changer l'avenir de leur village, de leur communauté. Peut-être qu'ils ont changé, ils ont réussi à changer l'avenir de leur famille. Parce que le RDPC vous tend juste la main pour vous nourrir, pour vous biberonner. Bien évidemment, quand on voit aussi certaines choses qui se passent durant les élections, il y a beaucoup de négociations, de corruption, peut-être des trahisons. L'élection, c'est aussi un piège. Et d'ailleurs, c'est un élément que je vais vous diffuser dans un instant, où pratiquement des gens du RDPC, les pontes du régime, sont en train d'avouer que c'était un piège à con. Parce que participer à cette élection-là avec, à l'issue d'une déception et au moment où il y avait des revendications de hold-up électoral, on allait juste passer quelques postes de délégués, enfin, de députés et de maires à Maurice Kamto. Et après, ils allaient présenter que vous voyez, il n'est pas populaire. Hein? Vous avez dit qu'il a gagné l'élection. Finalement, vous voyez le nombre de députés qu'il a obtenu. Il n'a que 7 députés ou 8 députés. Vous voyez, il n'a eu que 8 maires. Et du coup, ça validait leur vol, leur braquage. Mais comme toujours, lorsqu'ils font leur plan diabolique, il y a des gens qui peuvent être là. Il y a des bonnes âmes qui peuvent être là et qui peuvent enregistrer. C'est pour cela que cet élément montre déjà à suffisance que ce n'est pas parce qu'on a boycotté l'élection qu'on a tout perdu. Ou bien parce qu'on participe à l'élection qu'on a tout gagné. L'élection peut aussi être un piège à con. Écoutez. Nous allons écouter. C'est lequel? Ils partaient, vous devez gagner à leur poids. Pourquoi ça vous dérange? Non, ils savent que s'ils partaient, on devrait lui donner quelques sièges. Ouais, vu tout le monde le déclassait. On disait que, voilà, c'est lui qui dit qu'il a gagné les élections. Regardez le nombre de députés qu'il a. Regardez le nombre de conseillers qu'il a. Nous, on était prêts à faire ça. Le jeudi soir, on va mettre les noms. Mon ami, le président section est président. Que dis toujours que tous ces cartes-là. Il est souffrant, j'étais chez lui. Il ne doit avoir un début de l'AVC. Mais on a dit récemment. Je lui dis souvent que, tu sais, notre parti là est très fort. Et quand on vous arrive, il a su que nous on devrait l'avoir. Il dit comment faire. Il dit qu'on était prêt à le casser du parti.
à lui donner même quelques députés et quelques conseils pour lui dire que regardez, celui qui dit qu'il a gagné l'élection présidentielle. Il m'a amené à aller. Et je dis que, mais toi-même, tu connais qu'il n'y a pas d'élection. Ce que nous, on va fabriquer, c'est en rouge. C'est qu'on appelle ça élection. On dit qu'il faut à tout prix. Comment les électeurs nous disent qu'il faut à tout prix qu'on ait 100%. 100% dans quel pays? On a déjà eu 100%. Nous, on bout les unes. On sait quand les représentants des partis politiques sont adhérés, nous, on bout les unes. Ils reviennent qu'on a bourré. C'est ça notre élection que nous on fait ça pour lui. Non, je connais, non. Et si c'est comme ça dans tout le Cameroun, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine, on ne vote pas au Cameroun. On ne vote pas au Cameroun. Je dis ici, là, j'ai été dans cette histoire-là, non. Quand on sort là, parfois c'est nous qui te donnons l'argent à manger. Quand ils viennent parfois, ils n'ont pas de l'argent. Quand ils partent de manger par derrière, nous on bourre les yeux. C'est comme ça. Tu deviens qu'on a bourré. C'est comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on va faire pour le contrôle des élections. C'est ça que moi aussi je disais à ma collaboratrice au terrain. Le grand problème là, c'est le contrôle là. La population va nous voter. Vraiment. Je sais qu'à 80% dans le contrôle. Mais le grand problème là, c'est le contrôle. C'est ça qui me chauffe à la tête. C'est ça le problème. Contrôler là. Et c'est qu'on va le voter. Parce que les villageois, même qu'on va peut-être désigner pour contrôler, c'est un pauvre. C'est ce que je vous disais. C'est un pauvre. On vient lui donner 5 000. Il n'avait pas 100 francs. Il n'avait pas 100 francs. Il avait 5 000. Va un peu, ils sont en courant. S'il vient, vous l'avez fait n'importe quoi, c'est pas son problème. Ou bien même ça, en partant même le président du bureau de vote lui donne 10 000. Voilà. Il nous achète le juge, tu l'apportes. Ou bien s'il y a la bière ici à côté là. Il va nous acheter. Et le reliquat là, tu gardes. Voilà, comme ça là, on fait le travail. Là, tu fais 5 minutes seulement là, c'est bon. Il faut ça pour le contrôle. C'est ça. C'est ça que je dis. Les pays qui veulent nous aider dans la politique, ils peuvent mettre les gens pour contrôler. Vous savez comment ils font? Ils ont les moyens. On ne peut pas. Mettez bien l'oreille. Ici, après, on a confiance que c'est la population va nous voter. Les gens seulement pour contrôler, c'était que ça. Oui. Merci, papa. Je vous dis. Je dis que les chefs des villages comme mon père, il y en a plein qui me disent qu'il faut parler de choses. Et tu sais que même nous, on ne peut pas. Voilà. Le cherche quand même des gens. Et dans le secteur où ils savent que nous sommes. Ils ne vont pas passer. Ils connaissent que nous ne sommes pas. Et même dans leur pays, ils savent que nous sommes avec l'opposition. Tout ce que nous on fait là, ils savent. Mais ils savent qu'il ne faut pas voler là où nous sommes. Ils partent là où on ne peut pas aller. Dans les bureaux où nous sommes, ils ne peuvent pas. Là, le véhicule là, là-bas qu'il faut. Parce que parfois, quand j'entre dans le bureau, je commence même, moi-même à critiquer même le système. Quand j'entends, moi je n'ai pas peur. Je vais dire, pourquoi telle chose est comme ça? C'est dommage. Je dis, mais ça ne favorise pas la transparence. Je dis, comment faire? Je dis, non. Ça m'a dit que je vois cette chose-là, c'est ça. Ils savent que dans les bureaux que nous sommes, ils ne veulent pas voler. Ils ne veulent pas. Il faut seulement que la communauté internationale aide déjà. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de réseau. Je ne sais pas. De dire que je suis. Attendez. Mesdames et messieurs, vous avez suivi comment il parlait déjà de la communauté internationale qui devrait arriver là. Bien évidemment, dans toutes ces choses et dans toutes ces machineries, quand les gens sortent, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent. Le RDPC déploie des milliards, des millions pour détourner les opposants et pour combattre l'opposition. D'ailleurs, pour l'élection de 2025, Etoudi a mis l'artillerie lourde. Déjà, je vous ai dit que la campagne sera 100 milliards. Vous allez donc voir que ça commence là. Vous allez voir que les messes de minuit où on recrute dans l'opposition parce que justement l'opposition manque des moyens. Parfois, c'est les gens qui arrivent qui sont un peu fragiles.
Après votre sortie de prison, plusieurs semaines après, vous avez rencontré le ministre Paul Atanga-Dia à l'hôtel Sawa de Douala. C'est vrai. Avec qui vous avez discuté pratiquement 1 heure. Un peu plus même, oui. Que voulait-il, le ministre Atanga-Dia, en vous rencontrant? Comme d'habitude, m'intimider. Comme d'habitude. C'est malheureux et vraiment j'espère qu'il regardera cette émission. Il m'a fait l'honneur de me dire qu'il m'avait regardé à l'époque. Alors ça se passait 1 semaine après mon passage sur Equinox. Oui. Et donc quelques jours avant mon passage sur le plateau Dans l'Arène. J'espère qu'il regardera et qu'il comprendra que c'est une invitation à la remise en question. Je ne doute pas qu'il soit attaché à cette nation. Je n'en doute pas une seconde. Je crois simplement qu'il faut accepter que ce pays avance et qu'il avance à une vitesse qui est supérieure à sa capacité à l'analyser. Et que le monde dans lequel il vit est en train de rétrécir. Et je crois qu'il est de son intérêt qu'il s'en rende compte. De toute façon, nous sommes suffisamment forts pour faire avancer ce pays avec ou sans sa participation. Je crois que c'est mieux que toutes les personnes qui peuvent contribuer contribuent. Et je ne dis pas ça par défi, je reconnais, je veux dire, j'ai des policiers qui m'ont traqué dans la rue pour me tirer dessus, donc ce serait déraisonnable de dire que je sous-estime la capacité de nuisance d'un ministre de l'administration territoriale. Je dis simplement que j'ai plus d'ambition pour notre ministère que ça, et que je crois qu'un ministre de l'administration territoriale peut être plus et beaucoup mieux, même au Cameroun, que quelqu'un qui nuit aux autres. Pourquoi est-ce qu'il a souhaité me rencontrer? Alors, je vais parler d'une chose que j'ai retenue. C'était une expression qu'il a répétée souvent. Je crois qu'il faut respecter les institutions. Il a dit ça 2 fois. Et à la 3e fois, je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit, mais monsieur le ministre, vous parlez à quelqu'un qu'un policier a poursuivi dans la rue sur 400 mètres avant de lui tirer dessus à plusieurs reprises. Qui a voulu porter plainte et à qui le président du tribunal saisi a demandé 5 millions de francs de caution pour pouvoir ouvrir une enquête. Et sa réaction... Ah oui, mais la justice, c'est pas mon domaine. Ah d'accord, c'est ce qu'il m'a répété. Authentique. Vous pouvez lui demander. Oui. Ça, la justice, c'est pas mon domaine. Oui, bien sûr. Mais il ne s'agit pas de domaine. Il s'agit des institutions. Oui. Et je crois que nous nous sommes séparés d'accord sur ce point. Nous devons respecter les institutions. Maître, je ne vous coupe pas dans votre débat. Si, mais j'en ai juste pour quelques secondes. Nous devons respecter les institutions. Nous devons tous respecter les institutions. Moi, Michel Loki, je dois respecter les institutions. Le ministre de l'administration territoriale doit respecter les institutions. Le président de la République doit respecter les institutions. Tout le monde doit respecter les institutions parce que c'est les institutions qui nous permettent de vivre ensemble en harmonie. Ce qui se passe dans ce pays aujourd'hui, c'est que certaines personnes, et elles se reconnaîtront, ne respectent pas les institutions et que les victimes de leur manque de respect s'insurgent elles aussi contre les institutions. Ce qu'il faut, c'est donner l'exemple. Il faut commencer à respecter les institutions et tout le monde verra que l'ordre régnera à nouveau. Alors maître, c'est quand même curieux parce que un ministre qui a dit dans un point de presse que vous pourrez vous retrouver au village de Si je savais. Par la suite, vous êtes arrêté, vous êtes mis en prison 9 mois, on vous libère, vous estimez que vous avez fait la prison injustement. Il vous rencontre à l'hôtel Sawa de Douala, il échange avec vous pratiquement 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'il voulait vous dire concrètement? Que voulait-il? Ah, je viens de vous le dire. Qu'est-ce qu'il voulait? Je ne sais pas, pour lui demander. Il voulait passer un compromis avec vous? Sur quoi? Une proposition, par exemple? De quoi? Je ne sais pas. Ah si, vous savez, c'est vous qui émettez l'idée. Que vous avez dit. Donc vous savez, je vous l'ai dit, et j'ai l'impression, quand vous me posez la question, que
ma réponse vous déçoit. Non, monsieur Atangadji ne m'a pas fait de proposition. Je vais vous aider un peu. Non, il ne m'a pas fait de proposition pour rejoindre le gouvernement, pour recevoir de l'argent, pour sortir de l'opposition, ou quoi que ce soit de similaire. Et voulez-vous parce que, non, comme je vous l'ai dit, il voulait m'intimider. Parce qu'il n'aime pas ce que nous faisons. Et ça se voit, c'est pas particulier à Michel Docki. Il ne faut pas vous donner le sentiment qu'il s'agit de moi. Il n'aime pas que l'on remette en cause leur autorité. C'est un État autoritaire, c'est un régime dictatorial, et comme n'importe quel régime dictatorial, il ne faut pas que leur autorité soit remise en question. Parce que même eux, vous savez, même eux ne confondent pas autorité et légitimité. Ils savent que c'est l'autorité qui les maintient au pouvoir, pas la légitimité. Donc ils utilisent, ils usent et abusent de cette autorité pour se maintenir au pouvoir. Ils voulaient s'assurer que je ne remette plus en question par mes agissements, par mes déclarations, l'autorité et le pouvoir. Et je crois que ce n'est pas un hasard, maintenant que vous me posez la question, qu'il ait souhaité cette rencontre quelques jours après mon passage sur Equinox, que ce soit ce passage sur Equinox qu'il est mentionné en premier. Parce que je me souviens qu'à cette époque-là, au cours de ce passage, probablement pour la première fois depuis que nous étions sortis, j'ai parlé de la nécessité d'une transition politique. J'ai dit que je crois que le président actuel de la République doit démissionner et que nous devons nous engager sur la voie de la transition, de l'alternance politique. Je crois que ça, c'est une remise en question, à leurs yeux en tout cas, directe de leur autorité. Hein? Le risque là, c'est la même chose avec la collecte aujourd'hui, l'opération Survie Cameroun. Le risque, c'est que leur autorité ne fasse plus peur et qu'elle soit mise à mal. Et c'est contre ce risque qu'ils essayent de se protéger. Mais ce n'est pas là où ils se trompent et où certains ne doivent pas se tromper parmi nos compatriotes. C'est que ce n'est pas Michel Docki qui met à mal leur autorité. Ce n'est pas parce que je parle à la télévision que votre autorité est mise à mal, monsieur le ministre. C'est parce que le Cameroun change. C'est parce que les Camerounais ont décidé qu'ils avaient mieux à faire de leur vie que la sacrifier à l'autel de la vanité de quelques-uns. Voilà ce qui met à mal l'autorité mal acquise aujourd'hui. J'ai cru voir que M. N'Djamène doit faire une conférence aujourd'hui pour annoncer qu'il crée un parti politique. J'ai cru voir que ce dossier a déjà été signé par un certain M. là qu'il a fait légaliser. Je suis personnellement allé avec M. Ghislain Pierre Essono chercher M. N'Djamène à Douala, chercher Mme Docki, que nous n'avons pas eu la chance de rencontrer, elle était à Yaoundé. Nous étions en négociation avec beaucoup d'autres cadres du MRC qui étaient d'accord pour l'apaisement. Eh bien, ceux du RDPC, mal invités, sont allés présenter l'affaire dans leur parti politique, comme si c'était eux les initiateurs de l'affaire. Eh bien, avant-hier, l'affaire a échoué quand il s'est agi de donner 50 millions de francs à ceux qui accepteraient de trahir M. Kanto et d'entrer au gouvernement. 50 millions de francs, ce n'est pas ce qui était prévu. Il était prévu un rapprochement. Or, d'après mes informations, il semblerait bien que c'est 500 millions de francs qui étaient prévus par personne pour entrer au gouvernement, par cadre pour entrer au gouvernement. Et que dans cet argent n'est pas retourné chez le chef de l'État. Voyez-vous comment les gens gèrent ce Cameroun? Au lieu de quoi il y a eu toutes les récupérations que vous avez vues autour. Eh bien, la réunion a échoué hier. Il me semble que quelques-uns ont déjà proposé leur service pour devenir qui ministre de... pour M. N'Djamène, je crois que ce sera ministre de la Ville. Mais au lieu de prendre langue avec M. Kanto, les gens du MRC qui sont venus en accord avec ceux du RDPC ont décidé de décapiter le MRC. Ce qui n'était pas l'ambition. Notre ambition, la nôtre était de discuter avec M. Kanto et de lui demander, maintenant que les régionales sont passées, maintenant que les présidentielles sont passées,
what next? What next, comme on dit en anglais? Est-ce que le moment n'est pas venu de s'asseoir sur une table et de penser le Cameroun? Eh bien, au lieu de quoi, des gens, depuis une semaine maintenant, vont nuitamment dans les services du Premier ministre pour négocier leur entrée au gouvernement. Et je me suis retiré et je tenais à dire au monde entier que moi, je suis allé pour l'apaisement, que moi, j'ai travaillé pour le rapprochement et qu'au lieu de quoi les gens ont pris un peu d'argent, je crois que c'est 50 millions par personne. Maître, dans nos recherches, après votre sortie de prison, plusieurs semaines après, vous avez rencontré le ministre Paul Atanga-Dia à l'hôtel Sawa de Douala. C'est vrai. Avec qui vous avez discuté pratiquement 1 heure. Un peu plus même, oui. Que voulait-il, le ministre Atanga-Dia, en vous rencontrant? Comme d'habitude, m'intimider. On revient. Maintenant, Cabral Libye, est-ce que tu peux nous dire aussi ce qui se passe là-bas? Ces histoires d'argent-là, avec l'opposition. Là, c'est Tulé qui nous a dit, hein, bon, c'est un journaliste qui avait la tribune de l'Est, proche de Chantal Biya, celui qui parlait tantôt. Quand un politicien dit, enfin, grâce à la politique, je suis rassasié, il faut vous méfier de lui. Un homme politique doit dire, grâce à la politique, j'ai pu faire rassasier quelques personnes autour de moi. Quelqu'un a dit que grâce à la politique, il est rassasié? Je ne sais pas, je dis si on le disait. Si on le disait. Ouais. C'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Bon, lui, David dit, le bavardage n'est pas la politique, quoi. Ton plus grand problème, c'est la famine. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA au Cameroun. J'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne peux pas refuser. Vous savez, il faut être honnête. Je ne peux pas. Je ne peux pas nier que grâce à mon statut de député, oui, pauvre type, M. Bodetti. Un député camerounais gagne 20 fois le SMIC au Cameroun. 19 fois, à peu près. Ah oui, 19 fois. C'est 44 000. Ouais. J'aimerais juste savoir... 44 310 $. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous trouvez ça, entre guillemets, normal? Non. Et personne ne peut vivre avec 310 $. Et donc ma question, en gros, c'est est-ce qu'il faut remonter le SMIC ou baisser le salaire d'un député? Il faut le remonter. Il faut remonter le SMIC et en le remontant, même le salaire du député va augmenter. Attention, les salaires des députés camerounais sont parmi les plus bas d'Afrique. Je crois que le Cameroun n'est que devant l'Érythrée et le Niger. C'est une étude comparative que j'ai faite sur les salaires des députés sur toute l'Afrique. Donc, par exemple, la zone CEMAC, il faut que vous sachiez que, alors qu'on dit que le Cameroun est le leader de la zone CEMAC, mais les députés camerounais de la zone CEMAC sont les moins bien payés à côté de la Centrafrique, du Tchad et du reste. Donc, je disais ça vraiment pour vous taquiner. Non, mais ça tombe bien. Donc, je pense que il faut même, en réalité, je parle d'expérience, donner davantage de moyens aux députés pour qu'ils puissent faire leur travail. Il nous a dit que le chef de l'État veut à tout prix que tu prennes 200 millions parce que les 200 millions doivent servir de carburant pour que tu ailles à la prestation de serment de ton père qui est Paul Biya. Et que les 200 millions, c'est juste pour que tu sois dans la salle. Que quand on dit à Edou Soso, que tu applaudisses aussi. Que vraiment c'est quelque chose, ce n'est rien, il faut que tu prennes ça. Vraiment, ce n'est rien, ça là, il faut que tu prennes ça. Et on était, je pense, la veille, ou bien, on était non, on n'était pas la veille, on n'était pas, c'est après ça que vous nous voyez. Il a insisté, vous lui avez dit que vous allez réfléchir, vous êtes sorti de là et le lendemain à 17 h, vous étiez dans l'avion pour les États-Unis. Et les 10 Farabor, ce qui fait que vous êtes parti avec des milliards.
des milliards reçus du cabinet civil. Merci Mokhtar, ne quitte pas, tu restes là. Parce que ça, ce n'est qu'une séquence. Mais ceux qui vont pourchasser avec cet argent. Et si je peux me permettre, je peux simplement rappeler que le député en question est là à l'Assemblée nationale. Oh, je te dis de ne pas aller. Non, c'est bon, ça va, ne va pas plus loin. On est collègues maintenant. Mais c'est quelqu'un qui avait déjà été député auparavant, longtemps avant, puisque nous avons partagé son expérience et il nous a dit, oui, voilà comment ça se passe souvent, voilà comment les mallettes d'argent circulent souvent dans le pays. Donc, c'est pas important. Et pourquoi je veux partir aux États-Unis? C'est important. Parce que je suis fatigué d'être pourchassé avec cette affaire de 200 millions, au point même que certains hauts responsables de la République, notamment de la présidence, ont commencé à appeler mon épouse en pleine nuit pour la convaincre de me convaincre de prendre cet argent. C'est d'ailleurs ainsi que je vais appeler mon tonton Mananga aux États-Unis et je lui dis, tonton, s'il te plaît, cet argent commence à me faire peur. Envoie-moi 2 billets d'avion, mon épouse et moi, et on va comme ça. C'est comme ça qu'on quitte le Cameroun le 4 novembre. Il nous envoie 2 tickets de l'Ethiopian. On quitte le Cameroun, mon épouse et moi, on va revenir qu'en fin décembre. Et, Mokhtar, pourquoi je t'ai dit de rester? Parce que j'évoquais le gouvernement. Toi et moi, on est allés chez un haut responsable de la présidence de la République pour cette affaire de gouvernement. Est-ce que tu peux dire ce qui s'y est dit? Parce que tu y étais. Président, il était question. Bon, on ne va pas citer les noms, mais il y a quand même une preuve de cette présence-là. Je pense que le même soir, j'ai une photo Facebook avec la personne en question que j'ai postée le même soir. Donc, si quelqu'un a des doutes sur cette histoire, il peut aller sur ma page Facebook, il va voir la photo avec la personne. Parce que je l'ai postée le même jour. Il était question ce jour, Président, que vous plaigniez que le mouvement que vous représentiez prenne 2 postes de ministre et 3 postes de directeur généraux pour entrer au gouvernement. Que c'est une demande expresse du président, que le président insiste pour ça, et que refuser sera un affront. Ils ont insisté, pour donner un ordre d'idée, on est arrivé à cette réunion vers 23h, on a fini la réunion vers 3h du matin. Parce que il y avait un seul sujet à l'ordre du jour, c'était ce sujet-là. Il fallait nous donner 2 postes de ministre. Je pense qu'il y avait, on disait même qu'on voulait créer un poste de ministre chargé de la diaspora, et d'autres parlaient de ministre, ils parlaient aussi du ministère de l'Agriculture. Et 3 postes de DG pour les membres de nos équipes. Et on est resté là longtemps, on est sorti. Quand on est... Bon. Ce n'est donc pas que nous racontons. Ce sont les acteurs politiques eux-mêmes qui racontent. Que la politique, c'est le business. Que le RDPC se balade avec des mallettes d'argent. Pendant que le peuple croupit dans la faim, on n'a pas d'eau. Mais d'où sort cet argent? C'est l'argent des sociétés de pétrole et autres. Que Paul Biya gère comme il veut, avec ses ministres, avec les Ngongo et consorts, avec les Mbondayolo. Comment vous voulez donc que l'opposition soit unie? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème dans l'opposition. Et c'est pour ça que je vais vous dire, n'accusez pas seulement l'opposition. Je ne voudrais même plus ce jeu-là. Parce que c'est là où ils veulent. Ils aiment quand vous vous déchirez. Laissez les opposants là, aller manger même. Manger. Mais laissez le peuple. Parce que la difficulté au Cameroun, c'est quoi? Vous avez suivi, Kapla Libi a dit que les députés du Cameroun étaient les moins bien payés. Donc imaginez également les fonctionnaires du Cameroun. En fait, le régime Biya a
clochardiser tout le monde, y compris les opposants. Regardez les opposants, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien. Ils ne sont pas à l'abri du besoin. Vous voyez que Frundi était fort. Qu'est-ce qu'on a fait de Frundi? Dans le SDF, il n'était qu'un libraire. Après, on a dit, on vient d'abord louer ton immeuble là, puis on va faire ceci et cela. Avec ta femme, on envoie, allez, évacuation sanitaire et tout et tout. Frundi est tombé. C'est-à-dire qu'il a perdu la crédibilité. Le peuple ne le suivait plus. Parce que c'est les mêmes, après t'avoir fait ça, ils viennent donc te livrer publiquement. Alors que c'est l'argent du peuple, là. C'est l'argent du peuple. Vous allez constater que ceux qui étaient des opposants virulents, ils ont été réduits à leur simple expression. Les Issa Chiroma et tout. Parce que vous vous rendez compte qu'il était quand même directeur. Mais on te bat en prison. On te saisit les maisons. On te saisit les comptes. On fait ceci et cela. Mais après lui manquer du carburant, les Dakolé d'Aïssa là, c'est comme ça qu'ils ont été réduits à la mendicité. C'est-à-dire que tu te retrouves, et après dans le quartier, ils envoient même quelqu'un te dire que, ouais, gars, c'est comment, non, toi-même tu vois que la solution là, et quelqu'un fait semblant d'avoir pitié de toi. Quelqu'un qui sont envoyés, hein, ils te donnent aussi un peu les bons de carburant là, ils te laissent 1 million et tout et tout. Oh non, laisse même les gens là. Bon, ok. Le Bénin Bouba, vous voyez, il est d'abord parti en exil. Et puis il revient et il n'y a plus moyen. Et puis il te reprend donc. C'est un système de clochardisation de l'opposition. Mais aujourd'hui, quand vous regardez celle-là, quand vous regardez Robert Kona, pour venir à Yaoundé, qui paye son billet d'avion? Oh non, c'est transport. Puisqu'il ne peut même pas payer le train. Le transport en cela. Mais il faut qu'il soit logé dans un hôtel. Qui le fait, c'est Atangadi. Avec l'argent du peuple. C'est comme ça qu'ils font. Vous allez voir que les opposants qui sont restés intègres, c'est parce qu'ils avaient des moyens. Par son âme, Dr Adamou Damdjoya, je vous prends son exemple. Dr Adamou Damdjoya, son père était déjà d'abord sénateur. Et il faut voir qu'il a été ministre d'Aïdjo. À l'époque. Puis il est même devenu, c'est lui qui a créé l'IRIC. Tu ne pouvais même pas chercher 5 francs entre ses mains. Parce que son père était déjà riche. Et au-delà de ça, même quand Paul Biya arrive, lui, il va à l'UNESCO. Donc, il travaille, il avait déjà un empire. Vous allez voir cet empire-là, vous allez voir que l'ambassade d'Italie, l'ambassade de la Guinée équatoriale, à Bastos, c'est la maison que Adamou Damdjoya a eu à vendre. C'est sa maison. Vous allez voir à Tongolo. Il a des domaines là-bas qu'il avait achetés. Vous allez voir comment Tongolo c'est... Il est le voisin de Yannick Noir. C'est un vaste domaine comme ça. Essos, il a laissé des maisons là-bas, un autre domaine là-bas. Donc, voilà quelqu'un qui était à l'abri du... Allez même dans le monde, à Koutaba. Il avait déjà acheté, quoi là, des plantations qui appartenaient aux Blancs hein, à l'époque. Donc, il a fait des hectares de café là-bas. Sa femme est parmi les... Sa veuve est parmi les plus grandes productrices de café en Afrique. Voilà pourquoi est-ce que le régime Biya n'a pas réussi à le retourner. Mais dites-moi,
les autres, déjà, comme on disait avec Joseph Ouna, on l'a affamé. On a affamé ses enfants. Donc, par exemple, là, vous voyez, Ouna Guinée. Mais Ouna Guinée, les lèvres étaient déjà sèches. Et tout et tout. Donc, vous vous rendez compte qu'Ouna Guinée était parmi les premiers fondateurs du MRC. Mais regardez les premiers fondateurs du MRC, comment est-ce qu'ils ont été retournés? C'est pour ça que je dis, il faudrait que nous apprenions autre chose. Quand ils vous font ça, ils viennent vous présenter un de vos membres. Que, oh yo, celui-ci, on lui a donné comme... Non, ne vous occupez pas de ça. Continuez avec les autres. Ne faites même pas... Continuez, parce que c'est leur jeu. Ils affaiblissent ainsi l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, qu'ils aient pris ou pas, non seulement ils ont perdu la crédibilité, mais aussi c'est toute l'opposition qui perd la crédibilité parce qu'ils ont quand même aussi des gens qui les suivent. Vous savez, et c'est là où j'interpelle aussi les opposants. Vous avez regardé le cas au Tchad avec Succès Masra. Succès Masra est venu et sa base et son slogan, c'était la jeunesse, bien qu'il ait fait de très bonnes études et qu'il avait de très bonnes idées. Mais le peuple l'a suivi. La jeunesse s'est levée pour lui. Parce qu'il connaissait la souffrance, il connaissait ceci et cela. Ces jeunes-là étaient prêts à mourir pour lui. D'ailleurs, ils sont morts pour lui. Puisque Mahamat Idriss Déby, non seulement a tiré sur des jeunes, mais a tué un opposant. Mais ces jeunes se sont sacrifiés pour Mahamat, pour Succès Masra. Mais quelques temps après, le même Succès Masra a accepté d'entrer au gouvernement pour être Premier ministre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Mahamat savait que à partir de là, sa base va le quitter. Les jeunes, la population, ceux qui croyaient en lui, vont l'abandonner. Vous voyez ce qui se passe maintenant? Il a arrêté Succès Masra. Il l'a jeté en prison. Et il va rester en prison toute la vie. Mais le peuple ne pourra plus sortir. Les jeunes ne peuvent plus se mobiliser parce qu'ils se sentent trahis. Ils ont été trahis. C'est pour ça que j'interpelle ceux qui hier étaient dans l'opposition, font déjà semblant d'être avec le gouvernement alors qu'ils ne sont même pas encore entrés dans le gouvernement. Préfèrent critiquer l'opposition. Quand vous perdez votre base, c'est que vous allez voir quelques fanatiques qui vont dire là, oh bravo, ouais, présidente, et tout, et tout, et tout. Mais je vous dis que quand le régime va chercher à vous broyer, parce que comment est-ce qu'ils font? Le régime dit, hein, on finit d'utiliser et on te jette. Et après, quand tu es déjà en difficulté, on te fait encore ressortir. On te dit de dire encore quelque chose de beaucoup plus ignoble. C'est-à-dire, toi-même, tu parles ça. Ta tête fait mal. Parce que tu sais que c'est à contre. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui parles. Mais tu es obligé de parler. Parce qu'aujourd'hui, ils ont débauché. Mais vous regardez quand même que en 2025, ils ont peur. Là, pour la manifestation de Paris, Maurice Kamto a annoncé une manifestation pour Paris. Mais est-ce que vous connaissez le nombre d'agents de renseignement, des hauts gradés, de la DGRE, de la CENIL et consorts qui sont déjà là? D'autres sont même prêts à utiliser le poison. D'autres ils sont sortis. C'est-à-dire que la présidence de la République a débloqué 3 milliards pour contrer le meeting de Maurice Kamto à Paris. 3 milliards. Donc vous vous rendez compte que les gars là, ils sont partis faire une manifestation à l'extrême nord à 1,4 milliard. Ils viennent à Paris parce que
Maurice Kamto a annoncé un meeting à Paris. Il met 300, vous vous rendez compte, 3 milliards. Pour venir ici, pour déstabiliser certains leaders et pour créer la division. Parce que le meeting de Paris n'est pas ce que vous croyez. Le meeting de Paris est stratégique. C'est le point de départ de 2025. C'est-à-dire que si Maurice Kamto ne mobilise pas, ils vont utiliser ça. Parce qu'ils sont là depuis. Ils vont utiliser ça pour dire, bim, vous voyez, hein, c'est fini, il n'y a plus rien, et tout, et tout, et tout. On va même dire à Paul Biya, allez, tu peux maintenant aller faire ton tour à Paris, tu peux repartir, ainsi de suite. Puisque d'ailleurs, bientôt, il vient pour, il vient en Suisse pour une évacuation. Je vais en parler après. Ils sont donc là, prêts à tuer. Avant-hier encore, il y a 2 colonels, tous, ils utilisent le prétexte qu'ils viennent se faire soigner. Ils sont là. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont donc décider, s'ils voient que la mobilisation prend, ils vont dire peut-être l'affaire, ce sera difficile de dire qu'ils ne se représentent pas. Parce que même les gens là-bas au pays regardent ce qui se passe d'abord à Paris. Donc quand on parle des opposants qui sont parfois arrosés, qui sont détournés, c'est de la même façon qu'ils viennent aussi nous déstabiliser. Donc Maurice Kamto est dans une mission, vous vous rendez compte, les gens ont pris des missions et des missions de semaines. Dès qu'il a annoncé, bim, et ils ont commencé à venir. Mais bon, salut Joël-Émile Bankouy. Oui, certains, je dois aussi annoncer que le colonel Joël-Émile Bankouy est à Paris depuis le 16 mai. Depuis le 16 mai 2025. Il est venu par Bruxelles. SM Bruxelles. C'est là où il est venu. Il est descendu à Charles de Gaulle. Alors, j'ai mis tous mes services de renseignement aussi, toute la batterie. Bon, il n'est pas dans cette émission-là parce que il est déjà retraité. Ils se sont débarrassés de lui. Il est venu, je crois que il voit aujourd'hui aussi que rendre même service au régime Biya, on finit toujours. Comme les opposants, hein, on marche et on jette dehors. Donc le colonel Joël-Émile Bankouy, donc je crois que qui a été aperçu quelque part dans un restaurant, aussi, voilà, je ne donne pas le nom, puis a été en Suisse, est revenu à Paris, où il a subi un contrôle, un check-up dans un hôpital de la place, je crois avant-hier. Sa fille également, je crois qu'elle est malade, elle vit ici, hein. Bon. Elle est malade. Donc, le colonel Bankouy ne sera pas à la manifestation. C'est d'autres nouvelles équipes dont je suis en train de surveiller et que je vous donnerai des positions parce qu'elles se déplacent, elles sont très mobiles. Mais le jour de la manifestation, si jamais ils veulent mener une action, je ne manquerai pas de donner des noms et leurs positions. Et tant pis pour vous, parce que vous êtes en train de me regarder là. Vous êtes venus en mission. Vous quittez votre pays. Comme vous êtes venus prendre les guérandis ici. Vous revenez avec le poison pour tuer les gens. Pour corrompre des gens et tout et tout. Mais en même temps, vous oubliez une chose. C'est que dès que vous finissez de tuer là, n'est-ce pas qu'ils finissent aussi avec vous?
Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Eko, non? Eko qui a mené avec les mais Elon est où? C'est eux qui ont mené les grandes opérations. Eko est allé jusqu'à prendre aussi Martinez Zogo. Vous croyez que Paul Biya a eu pitié de lui? Il est en prison. Donc vous qui êtes là pour les sales opérations là, c'est un avertissement que je vous lance au haut. Vous qui êtes venus pour corrompre des gens, une opposition, faites votre mission. Laissez vos mallettes. Mais allez dire la vérité. Ne faites pas que vous donnez à quelqu'un 2 millions, vous partez seulement mettre que c'est 20 millions. Hein, parce que vous êtes spécialiste pour ajouter le zéro derrière. Donc, à la diaspora, c'est un défi. Et il faut se mettre à l'abri. Les ennemis sont de sortie. Vous avez d'ailleurs pu voir une de la diaspora qui est arrivée là-bas au pays et qui direct est partie à Konengi. On en parle dans quelques instants. Mais cependant aussi, il faut savoir que même entre eux, il y a des crimes en série. Ce qui peut justifier une fin de règne. Maurice Kamto est dans le viseur, mais pas que lui. Et il y a aussi quelqu'un d'autre. Maître Akere Mouna.